Bien, ce matin, on va poursuivre dans Matthieu au chapitre 19. Bon Père céleste, merci de ce privilège. On veut t'adorer en esprit, en vérité, et on sait que ta vérité se trouve à un endroit. La vérité que tu as donnée, que ton Esprit Saint a donnée aux apôtres pour leur rappeler tes paroles et leur annoncer des choses. Seigneur, c'est en toi qu'on veut se confier. Aide-nous. Accompagne tous ceux qui nous écoutent via Internet aussi, Seigneur, puis que tu puisses les bénir par ta parole. En ton saint nom, Jésus. Amen. Bien, vous vous souvenez, la semaine dernière, à la fin du chapitre 19, on a mis beaucoup d'accent, beaucoup 18, excusez, on a mis beaucoup d'accent sur les derniers versets. Puis, il y a des paroles tellement profondes que Jésus a dit que souvent on passe par-dessus rapidement, mais que Jésus a dit ça, puis c'est fondamental, fondamental. Il parlait du roi, vous vous souvenez, le roi qui avait accordé, qui avait gracié quelqu'un, mais que cette personne-là ressort avec un cœur, après ça, prêt à quoi? À, avec un cœur dur, puis complètement, Dieu te pardonne, puis après ça, toi, tu vas faire ça aux autres. C'est ça le sens. Puis Jésus, hein, ce que Jésus dit, si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Comment on peut espérer être sauvé si nos péchés ne sont pas pardonnés? Hein, on avait vu ça, qu'est-ce que l'homme dit, qu'est-ce que des églises affirment. Mais tout ce qui est important, ta foi va être basée sur qui? Sur les hommes, sur ce que certaines églises disent, ou si ça va être sur Jésus? Il y en a malheureusement qui font un X sur les paroles de Jésus pour garder soit celles des hommes ou des églises. Quelle tristesse, quelle tristesse. Et ce matin, au premier verset du chapitre 19, quand Jésus a achevé ses discours importants qu'on a vus, vous vous souvenez, prendre ta croix, là, puis tout ce qui vient avec, puis pardonner aux autres. Quand Jésus a achevé ses discours, il partit de la Galilée, puis s'est en allé dans les quartiers de la Judée, au-delà du Jourdain. Et beaucoup de peuple les suivit, puis il guérit leurs malades. On voit ça régulièrement hein, dans Matthieu. Il va guérir. Là, des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, pour l'éprouver, le tester. Les pharisiens aimaient tellement confronter Jésus, puis essayer de le trouver en défaut. Puis là, ils ont pris quelque chose un point majeur, émotif. Puis d'ailleurs, ce matin, on va regarder des choses qui sont émotives pour certains. Il y en a qui ne veulent pas entendre ou qui vont faire du déni par rapport aux paroles de Jésus. Je le sais, j'ai déjà fait ça une partie. Tant que j'ai pas eu mes réponses, puis tout ça, puis je voulais pas. Mais quand tu regardes attentivement ce que Jésus dit, Jésus, c'est toi qui vas avoir raison pour moi. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Qu'est-ce que veut dire le mot répudier? Rompre, répudier, renvoyer, laisser aller, relâcher, quitter, laisser, s'en aller, absurde, prendre congé, congédier. Ça, c'est la définition du mot qu'ils ont utilisé hein, quand ils ont posé la question à Jésus. On va y revenir tantôt. Vous allez voir pourquoi c'est important. Et il leur répondit, n'avez-vous pas lu? À quoi il faisait référence? Avez-vous pas lu? À l'Ancien Testament.
que celui qui créa au commencement fit quoi? Un homme et une femme. Puis ça, il prend ça dans Genèse, au chapitre 1. Et Dieu dit, en passant, la création est tellement attaquée de nos jours, tellement. C'est l'évolution. Il y a même des chrétiens qui essaient de mélanger la création et l'évolution. Mais moi, je sais qu'à la fin, Dieu va avoir raison. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ben oui, Père, Fils, Esprit Saint. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, à son. Voyez-vous? Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Fait qu'il y en a qui disent, il y en a qui croient là, que la sexualité entre l'homme et la femme, c'est mauvais. C'est pas bon. Mais non, c'est Dieu qui le donne. Puis ça, vous allez penser ça, vous allez voir ça dans certaines théologies, là, qu'ils disent des choses par rapport à ça n'a rien à voir. Dieu a dit fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut, qui se déplace sur la terre. Et il en fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très, quoi? Mauvais? Comme certains, non, très bon, très bon. Et il y eut un soir, puis il y eut un matin. Il y en a qui pensent que c'est des milliers d'années ou 1 000 ans. Non, il y a eu un soir, puis un matin, ce fut le jour. Et donc, Jésus tirait ça à partir de la Genèse, au commencement. Et il dit, à cause de cela, l'homme va quitter son père et sa mère, puis il va s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Maintenant, on voit bien que est-ce que Adam et Ève avaient quitté leur père et leur mère? Non, c'est Dieu qui les a créés, comme il a créé les arbres avec leurs fruits, s'il n'aurait pas donné, comme il y en a, la semence ou l'arbre avant. Non, Dieu a tout créé, tout fait. Adam, il était mature quand il a été créé. Ève était mature quand ils ont été créés. Ça prend un créateur, quelqu'un d'extrêmement puissant. On chantait ce matin. Dieu tout-puissant. Ça dépasse nous autres, nos compréhensions, si on essaye de rentrer ça dans des cadrages. Hein? Mais c'est lui le Tout-Puissant qui a créé tout cet univers-là. Puis là, il va s'attacher à sa femme, puis les deux vont devenir quoi? Une seule chair, un seul corps ensemble. D'où ça vient, on va revoir ici Adam qui l'a mis dans un profond sommeil, puis il a pris une de ses côtes, il a resserré la chair à sa place, il a refermé sa chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. Et il la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci est enfin os de mes os, chair de ma chair. Une seule chair ici, si on regarde. Pourtant, il était deux. Celle-ci sera nommée femme en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, puis ils seront une seule chair. Fait que Jésus ramène dans le cadre de l'Ancien Testament au tout début de la création. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni, donc, que l'homme ne le sépare pas. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Ce que Dieu a uni, là, l'homme, il n'y a pas d'affaire à séparer ça. Il n'y a pas à faire ça. Un homme plus une femme,
Ensemble, ça devient une seule chair devant Dieu et devant les hommes. Mais souvent, l'homme veut séparer. Voici ce que Dieu dit lui-même du divorce, de séparer une seule chair après qu'elle est devenue une seule chair. Voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, de sorte que Dieu ne regarde plus à l'offrande et ne prend plus plaisir à ce qui vient de vos mains. Wow, tu pleures devant Dieu, puis tu sais, ça marche. Pourquoi? Puis là, il dit, et vous dites, pourquoi? Comment ça, on pleure, on gémit devant l'Éternel, puis tout? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. Pourquoi le seul? Abraham l'a-t-il fait? Puis là, il ne dit pas qu'Abraham avait raison, mais pourquoi qu'il a fait ça? Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Abraham a été voir ailleurs, il n'a pas attendu Dieu. Il a choisi d'y aller pareil. Donc, prenez garde à votre esprit et qu'il n'y a pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Puis infidélité, on va y revenir tantôt. Pourquoi? Car je hais quoi? La répudiation. Est-ce que Dieu aime la séparation, les divorces? Non. Dit qui? L'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à quoi? À votre esprit, puis soyez pas infidèles. Voici ce que Dieu parle par rapport au divorce, à répudiation, aux choses. Fait, voyez-vous le contexte que on va voir avec ce que les pharisiens vont répondre pour le coincer. Fait que là, il était sûr qu'il avait coincé Jésus dans ça. Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? Là, on t'a Jésus. Sors-toi de ça. C'est comme ça, on le voit à travers les textes. Hein? Divorce, hein, le mot divorce utilisé, c'est le mot apostation. Vous vous souvenez, apostasie, abandonner, abandon. Divorce, lettre de divorce, répudiation. Puis le mot répudier, si on l'avait vu tantôt, rompre, répudier, renvoyer, à laisser aller, relâcher, quitter, s'en aller, absoudre, prendre congé, etc. Mais c'est quoi la définition réelle de répudier, divorcer? On va le faire sur une petite forme de quiz rapidement ce matin, mais juste, des fois, ça nous aide à briser un pattern qu'on a déjà de rentrer dans la tête, puis d'aller découvrir vraiment ce que Jésus nous dit. Puis on va répondre juste bibliquement. Il n'y a rien qui va sortir dans l'ordre de la Bible, soyez assurés de ça. Quelle est la définition? Est-ce que ça veut dire répudier, divorcer et se remarier? Répudier, selon la définition qu'on a vue. Selon la loi, le divorce autorise de se remarier. Pourquoi je l'associe puis je le présente comme ça? Parce que souvent, dans la tête des gens, répudier, divorce implique implicitement le remariage. On va voir si la Bible nous dit ça. À moins d'ajouter nous-mêmes le mot remariage à la définition du mot que Jésus emploie, la répudiation au divorce signifie la séparation du couple. On va aller voir ce que la réponse par la parole de Dieu, dépendamment des choix qu'on peut prendre. Voici la définition du mot grec qu'on a vu. Rompre, répudier, renvoyer, laisser aller, relâcher, quitter, laisser, s'en aller, absoudre, prendre congé, congédier. Mais où est le mot remariage dans ça? On doit absolument ajouter pour en arriver à cette conclusion-là qu'automatiquement, quand Jésus parle de répudiation, que ça veut dire
que ça donne droit au remariage. Jésus n'a jamais affirmé ça. Au contraire, une seule chair, puis on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Puis en passant, je ne veux pas vous imposer ce que je crois. J'ai déjà été bien ébranlé par tout ça, puis fait des recherches, puis tout ça, dans ça, m'approfondir, puis croire ce qu'un disait, ce que l'autre disait, puis qui se contredisait. Hein, il y a même 4 positions différentes sur ça. Non, qu'est-ce que toi, Jésus? Moi, mon éternité, c'est entre tes mains que je la mets. Pourquoi Jésus avait permis de répudier? C'était dans la volonté de Dieu? B. Dieu voulait que son peuple se sente plus libre? C. À cause de la dureté de leur cœur? Ou l'homme était devenu plus évolué et mature maintenant? On voit la réponse de Jésus. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Répudier, remarquez toujours le mot. Quelles circonstances qui autorisaient une répudiation? Une incompatibilité? Les pharisiens pouvaient enseigner ça, puis même justifier plein de divorces. Mais est-ce les pharisiens qui détenaient la vérité? Ou s'ils prenaient des versets puis ils tordaient, leur théologie leur permettait de défaire ce que Dieu a dit? C'est le reproche que Jésus leur a fait. Quand l'autre ne me convient plus, ou même ça peut être les deux, hein, d'un commun accord. Quand on s'est trompé puis qu'on n'a pas choisi la bonne personne, ou quand il y aurait une situation d'inconduite sexuelle contraire aux enseignements de Dieu. Quelle est la réponse? Voici la réponse de Jésus. Mais je vous dis que quiconque, qui est quiconque, répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère. J'ai mis fornication, on va aller voir ça, le vrai mot qui est dans le texte. Et en épousera une autre, commet quoi? Un adultère. Celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ici, souvent, les gens vont mettre un accent pour la cause d'adultère, fornication, puis ça prend toute la place. Ils comprennent plus le reste. Ils dissocient ça, ils mettent ça. Non, on va aller voir ce qu'il nous dit. Voici dans les mots. Et celle-là, j'ai pris justement la Louis II, qui est la Bible la plus populaire, hein, ou des versions. Voici, en passant à chaque mot, quand vous étudiez avec le grec, chaque mot ici, il y a un numéro qui correspond à chacun. Fait que c'est facile, tu peux aller voir vraiment quels mots sont utilisés. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour, ici, la Louis II donne infidélité. Le mot, c'est 4202, on va aller le voir. Épouse un autre et commet un adultère. Déjà, on voit que ça ne peut pas être adultère les deux. C'est deux mots différents. Mais des versions de Bible utilisent le mot adultère à la place. Pas que c'est faux, mais parce que l'adultère est inclus dans ça. On va aller voir. Le mot 4202 pour infidélité ou adultère que certaines versions utilisent vient du mot, vous vous souvenez, on avait vu ça, pornéa. Hein? D'où vient notre mot pornographie. Impudicité, relation sexuelle illicite en dehors du mariage, ou ça peut être dans le mariage aussi. Quand on parle d'adultère, c'est commettre, devenir adultère, le mot ici. Tu peux commettre ou devenir adultère, ça peut se faire seulement quand tu es marié. Fait que donc ici, les mots ont une importance, puis ça peut amener de la confusion chez certains. Fait que donc, quand tu commets des gestes illicites, quand il y a quelque chose de commis ou qui est illicite de découvert, ils prenaient ça dans les textes de Deutéronome 24, où Moïse parle de la lettre de divorce.
Puis ils voulaient revenir avec ça, mais Jésus les confronte. Mais moi, je vous dis que... Dans quelle position se trouve celui ou celle qui marie quelqu'un de répudié, selon la parole toujours? Ça dépend de la situation. Hein. Il y en a que ça dépend du contexte, la situation. On va vérifier ça, puis tout. Ben, si la personne répudiée s'est repentie, elle peut se remarier. Lui, puis en passant, tout ça, c'est basé, ces questions-là, sur ce que j'ai pu observer au travers des années, des situations dans des églises. Lui ou elle se retrouve en adultère. Voici Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit très clairement. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité ou de relation illicite ou fornication, l'expose à devenir adultère. Tu l'exposes à ça. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Les remariages, savez-vous que la plupart des remariages se font avec des personnes répudiées, séparées? C'est ça qui se passe. Est-ce que ça irait pas contraire à ce que Jésus nous dit? Fait qu'on va revenir avec d'autres réponses de Jésus. L'homme, le mari, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre. Quiconque. Il dit-tu divorcé, pas divorcé? Non. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il commet adultère. Et quiconque épouse celle que son mari a répudiée, commet quoi? Un adultère. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça? Pour la femme, l'épouse. Et si la femme quitte son mari et en épouse un autre, excusez, elle commet quoi? Adultère. Que ce soit l'homme ou la femme. C'est indissociable selon la parole. Donc là, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il convient pas de se marier. C'est ben trop, hein? Mais pourquoi une réaction comme ça après ce que Jésus venait de dire? Pourquoi qu'il réagissait comme ça? Il pouvait pas changer de femme comme il pensait qu'il pouvait faire? C'est impossible de rester marié toute la vie? Ou, ou toutes les options de remariage semblent abolies? Une seule chair, pas se séparer de ce que Dieu a uni. Quiconque marie quelqu'un de répudié est adultère. C'est de ça que Jésus est en train de leur parler. Puis ceux qui voulaient le coincer essayaient de l'emmener sur un terrain pour pouvoir le coincer. Mais moi, je vous dis. Puis oui, ça ne contredit pas que quelqu'un peut répudier quelqu'un qui a commis adultère. La Bible permet ça, mais elle ne permet pas quoi? On va le voir bientôt. Voici la réponse de Jésus. Pourquoi? Mais il leur dit, tous ne sont pas capables de cela. Ah, ben tu vois, c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ce que Jésus vient de dire, de rester unis tout le temps, de pas, etc. Mais seulement ceux-là seulement à qui il a été donné. Ah, fait qu'il faut que ça soit un don. Continuons de voir. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère. Ils sont comme ça. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, hein, même quand le roi de Babylone a été cherché, hein, il les a, hein, pour qu'ils soient eunuques, pour plus qu'ils puissent avoir de relation avec aucune de leur harem. Il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes. Eux-mêmes ont choisi ça. Wow! Fait que là, pour le royaume des cieux.
Fait que moi, au tout début, on m'expliquait, ouais, mais ce que ça veut dire, c'est que tu le fais comme Paul, il a décidé ça, il a choisi ça pour le royaume des cieux. Ah, OK. Fait que ça a l'air, tu sais, OK, ben, mais là, après, quand tu continues, puis tu explores, il y a quelque chose qui marche pas pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que Dieu donne? Puis qu'est-ce que Dieu accorde ou demande pour le royaume des cieux? Puis il rajoute la phrase ici, que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Pourquoi c'est pas avantageux? Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui n'écoutent pas, là. Jésus met que celui qui a des oreilles pour entendre, hein, qu'on comprenne. Il veut qu'on cherche, pas croire à n'importe quoi que notre cœur veut nous pousser pour se justifier ou pour s'autoriser ou autoriser les autres. Ici, on a un exemple dans l'Ancien Testament d'un peuple, le peuple d'Israël, qui, quand ils ont découvert dans Esdras 10, quand ils ont découvert le livre, la Bible, puis qu'ils se sont mis à lire toute l'avant-midi, là, après, le peuple a été démoli. Wow! Qu'est-ce qui se passe? On a offensé Dieu, on a été... Et ce peuple répandit des larmes en abondance. Nous avons péché contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères. Dieu avait dit non. Ils ont dit oui. Ils l'ont fait pareil. Mais maintenant, il est encore à cet égard quelque espérance pour Israël. On a encore de l'espérance, pareil. Engageons-nous maintenant par alliance avec notre Dieu. À quoi? En renvoyer toutes ces femmes et tout ce qui est né d'elles. Wow! Wow! Savez-vous pourquoi aussi dans la parole de Dieu, il y en a qui disent non, non, un coup, tout est fait, tout est fait, tout est... Non, non. Ils se sont vraiment repentis par la parole de Dieu, puis ont eu des choix à faire. Ah, c'est ben trop dur, c'est impossible, puis tout. On va y revenir à ça. Puis, par aller en renvoyer toutes ces femmes et tout ce qui est né d'elles, femmes, enfants, c'est dur. Quelle dureté, hein? Mais des fois, les personnes pensent que parce qu'ils ont offensé, qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas correct, que maintenant, ben, Dieu doit l'accepter, puis qu'on peut continuer comme ça. Mais Dieu, c'est pas ça. Porter des fruits de repentance. Qu'on arrive. Fait qu'ils se sont repentis. Et on va pas tous fait ça. Il y en a qui étaient restés bien corrects. Il n'a pas pris des femmes étrangères. Ça. Il était resté fidèle. Mais il y en a qui n'avaient pas fait ça. Fait que ceux-là, mais. Puis, et le conseil de mon Seigneur est de tous ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu et qu'on fasse selon la loi. Fait que là, je comprends là, tout de suite qui dit, on n'est pas sous la loi. Hein? Je le comprends très bien, cette réaction-là. Mais la loi de Christ dans le Nouveau Testament nous réitère les mêmes choses par rapport à l'adultère. Ça, c'est la loi de Christ. Puis même Jésus a été plus loin. Il dit, quiconque convoite une femme dans son cœur a commis adultère. La loi, il a tout tassé l'adultère, c'était plus grave, c'était plus important. Et maintenant, faites la confession de votre faute à l'Éternel et le Dieu de vos pères. Faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays des femmes étrangères. Puis on fait ça pendant environ 2 ans que ça les a pris pour résoudre ça. Ils ne sont pas arrivés tout d'un coup en sauvagement. Non, ils ont pris le temps. Puis quand ils ont eu fini avec tous ceux qui avaient pris chez eux des femmes étrangères, il y en avait même parmi les fils des sacrificateurs. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont remariés, contrairement à ce que la Bible dit. Puis que c'est correct. Les fils des sacrificateurs, ils ont promis de renvoyer leurs femmes puis d'offrir
comme coupable un bélier pour leur péché. Fait que la parole nous donne des exemples, nous donne que des fois, c'est des situations extrêmement pénibles, extrêmement difficiles. Exemple, c'est pas parce que j'ai commis un péché qu'après je dois le couvrir par un autre. Dieu m'invite, si j'ai commis un péché, répare-le, fais ce que tu peux pour le réparer face à Dieu. C'est Dieu qu'on doit craindre de tout notre cœur, toute notre âme, pas notre prochain. Jusqu'à quand le mariage est-il valide? Jusqu'au divorce. Ben oui, j'ai entendu ça souvent dans les églises. Jusqu'à ce que un ou deux décident qu'il est plus valide. Puis même, on s'est entendu ensemble. Tout est correct. Regarde, notre cœur est en ordre devant Dieu. Jusqu'à ce qu'un juge prononce un divorce. Il y a un juge, c'est la loi. Jusqu'à ce qu'un prêtre ou un pasteur le déclare invalide. Ça, j'ai vu ça, des personnes. Puis oui, mon pasteur me l'a dit, c'est correct. Même celui qui m'enseignait la théologie pastorale, qui a remarié une de mes filles. Quelle tristesse pour moi, le cœur à l'envers. Déchirant, déchirant. Jusqu'à ce que la mort de l'un survienne. Voici ce que Paul répond. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Qui a raison? Qui aura raison? Quand un homme ou une femme peut être libre de se remarier à nouveau, encore dans le même sens, hein? Ben, dès qu'il a obtenu son divorce, il peut se remarier. C'est clair, il est divorcé maintenant. La répudiation est là, fait qu'on ça nous donne de se remarier. Il ou elle doit attendre un signe du Seigneur. Ah ben, je vais attendre, là, puis le Seigneur, je suis sûr qu'il va me répondre. Puis Seigneur, je veux ça, Seigneur, c'est ça. Puis réponds à ma prière. Puis des fois, il y a des réponses, mais ça ne veut pas dire que ça vient du Seigneur, parce que Dieu ne contredira pas ce qu'il a dit, en quelque part. Quand son pasteur lui dit que c'est correct, ben là, c'est correct, t'as attendu assez longtemps, puis il vaut mieux te marier que brûler, hein, ou des choses comme ça. On va aller le voir, ça. Quand son mari ou sa femme décède. Voici ce que Paul dit. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a pas de pouvoir sur l'homme pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Donc, si durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Cet argument-là de Paul, il est en train de prendre l'argument pour démontrer que, vu qu'on est mort à la loi de l'Ancien Testament, on peut avoir une nouvelle alliance, être avec la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ. Sans ça, on serait en adultère. Fait que si Paul, ça ne serait pas solide ici, ça ne serait pas la vérité pure ici, que si elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère, tout son argument aurait été rejeté. Pensez-vous que Paul, sous l'Esprit Saint, aurait écrit quelque chose? Non. C'est un argument fondamental. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit « Wow! » Pour moi, c'est clair. Et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier. Hein? Il y en a certains, la répudiation, ça autorise le remariage. Regarde, c'est clair. Voici ce que la Bible dit clairement. Et si elle se sépare, ça c'est dans les cas, là, Dieu dit, le Seigneur dit de ne pas se séparer. Mais si elle se sépare,
il peut y avoir des circonstances, des situations où, comme la répudiation à cause de choses de caractère illicite, sexuel, et puis ça peut être la violence ou le danger, des choses graves, là. Je parle pas de parce que ça fait pas mon affaire ou pas. Non, non, mais des situations très dangereuses. Exemple, le mari rentre puis il est ivre tous les soirs, puis il sort des armes ou il bat. Voyez-vous ça? Non, non, reste pas dans une situation-là. Tu peux te séparer. Des fois, c'est pour un temps, le temps que l'autre se repente et tout ça. Mais il n'y a pas de question ici que tu peux faire ça puis te remarier après. Voici ce qu'il dit. Qu'elle demeure comment? Sans se remarier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Puis que le mari quitte pas sa femme. Voici ce que Paul dit en plus dans le même chapitre. Il conclut le chapitre 7 qui parle du mariage, remariage, célibat, tout ça. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier. On l'avait vu tantôt. Ça, c'est la conclusion de Paul du chapitre 7. Que dit le Seigneur à ceux et celles qui sont mariés? Qui peuvent se séparer, qui peuvent se remarier après s'être légalement divorcés, de ne pas se séparer, mais si jamais il y a séparation, divorce, de ne pas se remarier ou de se réconcilier. Et se réconcilier. On venait de le voir, ben c'est la parole de Dieu a tranché ça. Quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris non pas moi toutefois, pas Paul, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Puis c'est là, si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, sans se remarier. Ça peut être. Est-ce que c'est pas clair, ça? Pourquoi qu'on peut en arriver? On va voir ça, pourquoi qu'on peut arriver à ça. Voici ce que Jésus dit à tous ceux et celles qui veulent se marier ou se remarier. Les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme sépare donc pas ce que Dieu a uni. Puis là, les disciples, après, ont voulu le questionner à nouveau sur le sujet. Mais quiconque répudie sa femme puis en épouse une autre, fait quoi? Commet adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari en épouse, elle commet un adultère. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair dans ça? Des contradictions? La femme est liée à son mari tout le temps, on l'a vu. Mais plusieurs vont aller chercher, si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas-là. Mais Dieu nous a appelés à la paix. Ce qui met de la confusion, c'est le mot lié puis assujetti. C'est deux mots différents, mais des fois, il y a des versions de Bible qui prennent le même mot. Mais est-ce que Paul, inspiré du Saint-Esprit, se contredirait en écrivant ça après? Ben non. Mais si tu gardes le bon mot, ben oui, tu n'es pas assujetti, tu n'es pas à rester là, à être sous ça. Non, là, vous pouvez vous séparer. Mais est-ce que ça autorise le remariage? Ben non, il venait de le dire. Hein, tu n'as pas le droit. Voyez-vous, des fois, puis il y en a qui arrivent à tordre les Écritures facilement. À qui Paul dit qu'il vaut mieux se marier que brûler? Hein? À tous ceux et celles qui le désirent, aux veuves seulement, aux divorcés, aux célibataires et aux veuves? La réponse de Paul. Je dis donc à ceux qui ne sont, quoi? Pas mariés, donc aux célibataires, et aux veuves, qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Puis il explique pourquoi. En passant, les Corinthiens avaient posé des questions très précises à Paul qu'on n'a pas, nous. On peut seulement déduire par rapport à ce qui est écrit par la suite. Mais s'il manque de continence, de tempérance, de contrôle, qu'il se marie, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Mais il dit ça aux personnes. À qui dit ça? Aux célibataires puis aux veuves? Pas à ceux qui ont déjà été unis devant Dieu et les hommes. Voyez-vous? Quel rôle occupe le pardon dans une situation potentielle
de répudiation. C'est pas nécessaire dans des cas aussi graves que ça. Non, non, tu sais, il y a eu ci, il y a eu ça. On peut peut-être essayer. On doit pardonner comme on veut être pardonné par Dieu. Puis en passant ici le contexte du pardon, ça ne veut pas dire, exemple, que s'il y aurait eu séparation, que le pardon automatiquement dirait qu'ils sont ensemble. Voyez-vous? Mais le pardon veut dire que non, je dois laisser tomber, je dois laisser aller. Que si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, il ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, comme on avait vu pour le roi. Paul dit, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas, etc., on l'a vu, sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie. Puis c'est ça le plan de Dieu, que les hommes et les femmes peuvent avoir fait des choses qui ne sont pas selon Dieu. Mais s'ils ont fait des choses comme ça, ils se doivent d'en venir à la repentance. Changer, Dieu ne veut pas que personne périsse, mais que tous en viennent à repentance. Comment les chrétiens, je donne ça comme exemple, dans les premiers chrétiens, comment ils parlaient de ça? Ça, c'est une des lettres de Justin Martyr en l'an 160, avant l'Église catholique, avant toutes ces choses-là. Concernant la chasteté, Jésus définit de tels sentiments. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur devant Dieu. Et si ton œil est une occasion de chuter, enlève-le, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume avec un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu éternel. Et quiconque mariera celle qui est divorcée d'un autre mari commet adultère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, d'autres sont nés eunuques. D'autres se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Mais tous ne sont pas capables de recevoir ce discours. Remarquez une chose, qu'est-ce que Justin Martyr ici? Il fait-tu de la théologie? Non, il cite les paroles mêmes de Jésus-Christ. Et voici la suite. Puis ça, c'est juste un des exemples. Puis je ne prends pas ça pour dire que ça, c'est aussi important et égal à la Bible. Non. Je vous emmène ça juste pour vous montrer comment les premiers chrétiens, puis c'est rempli de commentaires, d'exemples qui vont exactement dans le même sens, des fois qui touchent des aspects. Alors, tous ceux qui, par la loi humaine, sont mariés 2 fois, sont devant notre maître pécheur, et ceux qui regardent une femme pour la convoiter aussi. Non seulement celui qui en acte commet adultère est-il rejeté par lui, mais c'est fort, hein? Mais aussi ceux qui désirent commettre adultère, car ce n'est pas seulement nos œuvres, mais aussi nos pensées qui sont ouvertes à nu devant Dieu. Et plusieurs hommes et femmes qui ont été disciples de Christ depuis l'enfance demeurent purs à l'âge de 60 ou 70 ans. Voyez-vous? Ils restent dans ce que Jésus a dit. Ah, c'est impossible, tu vas toujours être pécheur. C'est pas ça que les premiers chrétiens avaient comme pensée. Non. Jésus dit ça, c'est ça. Prends ta croix, suis-moi. Puis ça, vous pouvez avoir ça dans les livres, là, en Athénissène, c'est avant le concile de Nice, puis dans le volume 1 à page 177. L'adultère devant le Seigneur, que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera qui? Les fornicateurs et les adultères. Est-ce qu'on peut dire que la Bible ne nous parle pas de ça? Non, elle nous en parle si souvent. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères vont connaître le royaume des cieux si tu restes dans cet état-là. Vous vous souvenez pour le royaume des cieux, prends ta croix
suis-moi. Puis c'est là qu'il parle de perdre ou sauver sa vie. Perdre sa vie, c'est pas gagner seulement le prix de notre âme. C'est quoi? Enlève ton œil, ta main s'il faut. C'est très dur, très difficile, genre concept. Puis tous, on va rendre à chacun selon nos actes, selon nos œuvres devant Dieu. Est-ce croire Jésus ou pas? Comme réflexion, nous, on a un choix toujours à faire devant la parole de Dieu. On accepte ce que Christ nous dit ou on accepte nos pensées ou celles des autres autour. Lesquelles on choisit. Puis avant de choisir, parce que le Seigneur nous a avertis aussi que vers la fin, les gens vont être prêts à suivre, des fables même, vont rejeter ce qui est la vérité. Savez-vous que pendant des siècles et des siècles, il n'y avait pas de divorce? Les gens portaient le croix des fois. Ah, c'est trop dur, tout ça, non? Puis il y a eu des événements qui se sont produits, puis les gens se réconciliaient, puis étaient ensemble selon ce que la parole dit. Aujourd'hui, c'est devenu courant. Courant. Ah, des fois, on entend parler, ah, il y a 50% des chrétiens, je regardais ça, non, c'est faux. Il y a ceux qui se disent chrétiens, puis il y a ceux qui suivent le Seigneur. C'est deux mondes. Puis le pourcentage de divorce suit proportionnellement. Ceux qui se disent chrétiens, le divorce est grand. Ceux qui suivent le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Ou très peu. À quel endroit, avant de croire ta foi, où Jésus mentionne que l'homme peut séparer ce que Dieu a joint? Où il parle de ça? Il dit le contraire, n'est-ce pas? Répudier sa femme ou son mari et remarier quelqu'un d'autre, est-il permis selon Jésus? Puis là, il y en a qui essayent, sauf en cas de... Sauf en cas, oui, mais regarde tout. Prends pas juste le bout de phrase qui fait ton affaire, regarde tout à la lumière de l'Écriture. On n'est pas là pour juger, condamner personne, non. Chacun, on va être redevable devant le Seigneur, chacun. Puis s'il y en a qui sont dans une situation semblable, laissez Dieu agir, le Dieu de l'impossible. Comme quand il demandait, mais si telle est la condition de l'homme, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Puis là, Pierre dit, mais on a tout quitté, nous autres, pour toi. Puis après ça, Jésus dit, quiconque aura quitté pour l'amour du royaume, pour moi. Puis il décrit les choses de la vie, puis il parle même femme, enfant, des fois, comme le peuple dans l'Ancien Testament, on a vu un des exemples. Mais moi, je ne jugerai jamais, je ne condamnerai pas les personnes qui... Non, ça ne me regarde pas, ça regarde Dieu. Mais moi, ce qui me concerne, c'est de dire ce que Jésus a dit dans son ensemble. Les chrétiens peuvent-ils être dans la dureté, sans pardon, sans miséricorde? Non. Puis vous savez, Jésus nous a donné cet exemple du roi qui gracie, mais qui demande aussi qu'on utilise de grâce. Pourquoi le mariage est tellement attaqué puis méprisé de nos jours? Pourquoi? Dieu l'a fondé. Dieu a créé le mariage. Dieu a créé le monde. Pourquoi la création est si attaquée? Tout ce que Dieu a créé est tellement attaqué. Puis
méprisés, rejetés, puis pour faire sentir que ceux qui sont corrects selon Dieu sont ceux qui sont fautifs ou ridiculisés ou tout ça. Non. Un jour, Dieu va rétablir toutes choses. Assurons-nous qu'on fait partie de ce qu'il a établi depuis le commencement. Pourquoi tant de familles brisées? Vous savez les dégâts que ça fait. Moi, je sais, j'en ai fait partie d'une famille comme ça. Puis, je peux vous parler des dégâts que ça a fait pour moi. Puis, je blâme pas les autres, c'est moi. J'ai fait des choix, j'avais mes choix, mes responsabilités. Mais des dégâts que ça l'a fait. Puis, j'en ai vu plein des jeunes que j'allais chercher. Puis, pratiquement chaque fois, il y avait eu divorce. Des jeunes dans des situations déchirantes, qui étaient devenus violents, qui étaient devenus agressifs, ou d'autres qui étaient désemparés, d'autres qui se sont même enlevés la vie. Aujourd'hui, on veut faire croire que le divorce puis le remariage, c'est correct. Qu'est-ce qui fait ça? L'égoïsme en prend une grande part. Le manque de pardon est une des causes principales des divorces. Préservons ce que le Seigneur a commandé, au moins pour nous. Puis je sais que c'est pas populaire ce discours-là, que ces sujets est attaqués sur tous les bords, tous les côtés, par des chrétiens même. Mais quand on cherche, on a l'amour de la vérité, on veut voir ce que Dieu dit. Puis par amour, prêt à te faire rejeter par d'autres, parce que c'est trop difficile pour eux autres, ça leur semble impossible. Mais pourtant, Dieu, il dit, la liberté vous libère, vous affranchit, te donne la pleine paix avec Dieu. Une paix que tu ne peux pas trouver ailleurs. Pourquoi qu'il y en a qui ont choisi d'obéir au Seigneur, puis le Seigneur leur dit, ben dans cette vie-ci même, puis dans l'au-delà pour la vie éternelle, Dieu va combler tout ça. Si vous avez des difficultés, vous êtes dans des situations décrites dans ça, de grâce. Cherchez la face de Dieu. Cherchez qu'est-ce qu'il dit. Demandez-lui de taire vos émotions, vos pensées, ce qui viendrait vous empêcher de voir qu'est-ce qu'il dit. Laissez-le vous parler. Laissez-le être votre Seigneur, votre Maître, votre Sauveur, celui qui peut vous donner la vie éternelle. Vous savez, on donne la vie éternelle aujourd'hui aux gens. Ah, tu crois parce que tu crois en Jésus. Oui, mais ça en fait partie de croire ce qu'il nous dit. Ça en fait partie. Je ne peux pas enlever ça. Et mon Père céleste, ce matin, merci pour ta parole. Seigneur, je te prie pour les chrétiens qui aiment ta vérité puis qui veulent te rester fidèles aussi à l'alliance de leur jeunesse et tout ça, que tu fortifies, tu fortifies tous ceux qui sont mariés actuellement, mais que tu parles aussi très clairement, Seigneur, à ceux qui sont en démarche pour se divorcer ou encore pire, se remarier, Seigneur. Aide-les, aide-les, bénis, Seigneur, dans ça. Parle leur cœur, saisis-les, montre-leur ce que toi tu en dis, ce que toi tu en penses. Seigneur, un jour on aura tous à fléchir le genou devant toi. Et ce jour, tu es le seul qui aura raison.
Puis les seuls autres qui auront raison vont être ceux qui vont avoir écouté ton discours, accepté ton discours et marché selon ton discours, Seigneur, comme tu nous l'as dit, parce qu'on a cru en toi, on met notre foi totalement en toi. Accompagne-nous, dirige-nous et Seigneur, aie pitié de tout ce qui se passe. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.